Alors, bonjour, mon nom est Antoine de la Durantais. Je suis en direct du Salon du Livre, donc pour quelques entrevues avec des auteurs qui sont présents ici. Donc, pour commencer, je suis avec Eva Marion Beaulieu-Guay, qui a 18 ans, qui a écrit son premier livre. Bonjour. Bonjour. Premièrement, quel est le sujet de votre premier ouvrage? C'est un récit de voyage sur un tour du monde que mes parents nous ont emmené faire, mes frères, ma sœur et moi, en 2005-2006. Donc, vous avez quel âge à cette époque? J'avais 12 ans, donc ça fait quand même longtemps, mais j'écrivais des journaux de bord, donc c'est pour ça que j'ai pu me rappeler du voyage. Et qu'est-ce que ça fait partir à 12 ans, quitter ses amis, l'école? Ça doit faire quand même un choc culturel également. Oui, en fait, c'est drôle à dire, mais ça me tentait pas vraiment de partir en voyage. À 12 ans, les amis, justement, la petite routine, c'est très, très important, s'intégrer aux autres. Donc moi, je voyais le voyage un peu comme un obstacle, si on veut. Mais une fois le voyage entamé, bien sûr, j'ai compris quelle richesse les parents nous offraient. Combien de pays environ vous avez visité? On a 1000 pieds d'environ une douzaine de pays, mais on a visité plutôt 8 pays plus profondément. D'accord. Et est-ce qu'il y a un endroit en particulier qui vous a le plus plu ou vraiment chaque pays amène sa dose de culture? Il y a plusieurs pays sur plusieurs aspects différents qui m'ont marqué. Entre autres, il y a l'Inde. C'est sûr qu'il y a un gros choc culturel pour des enfants nord-américains qui arrivent là-bas. C'est bouleversant, mais avec du recul, on se rend compte que c'est tellement enrichissant pour l'ouverture d'esprit, pour comprendre les différentes réalités qui existent aussi, d'aller en Inde. Mais il y a d'autres pays qui étaient très beaux pour la végétation, comme la Nouvelle-Zélande, la Thaïlande. Et sinon, il y a des pays côté histoire, culture, qui étaient très, très intéressants aussi, surtout en Amérique du Sud, les ruines Incas, comme au Pérou et au Chili. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce volume-là pour les gens, finalement? C'est une expérience qui était incroyable, que j'avais envie de partager, mais ça a été dans le cadre d'un cours scolaire en secondaire 5 que le projet a débuté. Ça prenait un gros projet sur toute l'année scolaire. J'ai décidé d'écrire le livre, mais j'avais un peu sous-estimé l'ampleur de tout ça. Puis le projet s'est étendu sur un an au lieu d'une dizaine de mois. Donc ça a débuté en secondaire 5 et ça a terminé après. Donc, vous êtes parti plusieurs temps. Pour l'école, comment avez-vous fait pour vous rattraper? Dans le fond, c'est pas rattrapé. On a continué à aller un peu à l'école. On avait amené nos livres de mathématiques et de sciences. Mon frère était à secondaire 3 à cette époque-là. Puis on faisait les devoirs quelques heures par semaine, c'est sûr, on n'en faisait pas tous les jours. Et puis on écrivait des lettres en anglais et en français à nos professeurs de ces matières-là. Mais pour le côté histoire, géographie, éthique, morale, tout ça était vu dans les expériences du voyage. Et en terminant, qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de votre livre? Que voyager, ça permet d'ouvrir ses portes, d'ouvrir son esprit aussi sur les autres cultures. C'est quelque chose que je pense que c'est essentiel. Parfait. Merci beaucoup. Merci.